La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré aux circuits courts. Surconsommation ou encore produits qui font des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes, réfléchir à nos modes de consommation devient nécessaire en favorisant par exemple les circuits courts. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui se démènent chaque jour pour nous offrir une large gamme de produits, locaux ou régionaux, qu'ils soient agriculteurs ou producteurs. Nous voici ici en Ardèche à la rencontre d'Emmanuel et Christelle, des agriculteurs engagés. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir pris le temps dans votre emploi du temps très serré. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier ? Notre métier, à la base, notre métier c'est maraîcher, c'est-à-dire qu'on fait pousser du légume. Notre cœur de métier il est là et puis après notre histoire, notre entreprise, notre emplacement, notre plein de choses, notre goût en fait qu'on a un petit peu transformé notre entreprise en transformant nos légumes. En fait, les légumes que l'on produit sur l'exploitation sont en très grande partie destinés à notre laboratoire, à notre atelier de transformation pour produire une gamme de soupes, des conserves de cardon, des conserves de ratatouille, des sauces tomates. Et si on en revient à l'exploitation, combien d'hectares est-ce que vous avez ? Alors, l'exploitation, on produit à peu près sur 3 à 4 hectares de légumes qui nous permettent avec ça de transformer à peu près autour des 200-250 000 litres de soupe en équivalent soupe par saison. Et vous travaillez tout ça en bio ? Bien entendu, toute l'exploitation est en bio. Alors quand on parle donc de votre production, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est partie l'idée en fait de faire des soupes ? C'est votre femme qui a commencé à faire les recettes ? Comment ça se passe ? Oui, c'est parti de l'idée d'avoir une gamme de produits qui se conservent. Le légume, il n'y a rien de plus fragile que le légume frais. Donc forcément, avoir des produits qui sont en rayon, qui sont stables et qui ne bougent pas, qui ne vont pas craindre un coup de gel, qui ne vont pas craindre une inondation, c'est tentant, ça fait envie. Donc quand même, l'idée est partie de là et puis après avec les forces en présence. Parce que ce qui fait une entreprise, c'est d'abord des personnes et les forces en présence. Et c'est vrai que le binôme avec mon épouse qui nous permettait de développer... moi, j'étais capable de produire du légume, elle était capable de faire des recettes. En gros, on est parti de là. Et concrètement, comment ça se passe ? Alors, vous avez monté une petite structure. Comment vous faites ? Aujourd'hui, sur l'entreprise, à l'année, on représente à peu près une dizaine de personnes. 2 personnes qui sont dans les labos et qui cuisent le légume, qui le mettent en bouteille et qui le stérilisent. On a une personne qui est responsable de toute la partie préparation de légumes, lavage, tout ça. Et puis une dernière personne qui est sur le poste étiquetage, qui étiquette les produits et qui gère un petit peu les flux rentrants et sortants de produits. Nous, aujourd'hui avec Christelle, le gros de notre activité, de notre boulot, c'est de la préparation de commandes, du suivi clientèle et de la livraison. Et en parlant donc de circuits courts, vous êtes donc dans les circuits courts, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire, pas plus, voire pas. C'est important pour vous, ça, d'être proche de vos lieux de distribution ? Oui, l'intérêt pour nous, c'était de développer une vente directe dans le sens producteur le plus proche du consommateur avec un produit local sur notre région parce que c'est là où il y a de l'intérêt. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Puis je vais peut-être vous laisser aller livrer vos soupes du coup. On va s'en préoccuper. Merci. De plus en plus, les consommateurs veulent en effet reprendre le contrôle de leur assiette et connaître le parcours de leurs produits. Alors quoi de mieux qu'un magasin où les producteurs eux-mêmes vendent et présentent le fruit de leur travail, comme c'est le cas ici à Échirolles, près de Grenoble. Ici, on voyage, mais pas très loin. Du Nord-Isère au Grésivaudan, en passant par Royan, l'Oisan, la Chartreuse ou le Vercors. À Échirolles, le Comboire Paysan est un magasin de producteurs locaux installé depuis octobre 2020. C'est un magasin où je trouve des produits de proximité qui m'intéressent,
Et en plus, moi, j'habite très proche, donc c'est celui qui me convient le mieux. Et j'essaye de privilégier les circuits courts. Donc là, c'en est un exemple typique. Il y a des produits de qualité. Je suis plutôt pro Vercors. Donc si je peux favoriser le Vercors, je le fais également. Et puis les prix sont très compétitifs. De la viande et du fromage, des légumes et des fruits, du pain et du vin, des laitages et quelques produits d'épicerie. Si le circuit est court, la liste est longue. Le territoire isérois et alentour regorge de ressources qui ne demandent qu'à éveiller les papilles des consommateurs de proximité. Ça fait vivre les producteurs. On valorise nos produits. Et ça passe pas par des transporteurs de toute la France. Produits frais. On mange frais et bon et sain. Et c'est grâce à l'unisson de 13 producteurs que le Comboire Paysan a vu le jour. Ensemble, ils ont rassemblé un investissement de 400 000 € pour monter le projet avec l'aide de la région et du département. Chaque jour, un des producteurs adhérents est présent pour répondre à la demande des clients. La crise sanitaire a aussi joué son rôle dans le changement des habitudes de consommation, un levier pour l'économie locale. J'ai découvert ce magasin un peu après le confinement et donc j'essaye de venir au moins une fois par semaine, minimum. Depuis la crise sanitaire, on voit arriver beaucoup de nouvelles personnes, nouveaux clients qui souhaitent changer leur mode alimentaire, manger plus locaux, manger sain, bon, frais aussi. Le Comboire Paysan vient s'ajouter à la liste des 25 autres magasins de producteurs similaires sur le département. Retrouvons Emmanuel et Christelle, nos producteurs ardéchois. Ils livrent aujourd'hui leurs marchandises dans le magasin de Mirabel Jaoui dans l'ouest lyonnais. Une commerçante qui a été une des premières à leur avoir fait confiance en vendant leurs fameuses soupes dans ces magasins bio. Mirabel, bonjour. Bonjour. Donc vous venez de recevoir des soupes toutes fraîches, des délices du maraîcher. Ça fait longtemps que vous suivez Emmanuel ? Je ne sais même plus de quand ça date, tellement c'est vieux. J'ai l'impression qu'on a toujours connu Emmanuel. Et il a fait ses débuts avec nous, ça doit faire à peu près une vingtaine d'années. Et c'est important pour vous ce rapport de circuit court ? C'est vrai qu'on a du mal à parler de circuit court, mais en fait, nous, on se sent dans le circuit court dans la mesure où on connaît Emmanuel et que les clients qui consomment ces soupes peuvent le rencontrer dans le magasin et qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire que le magasin entre lui et les soupes. Oui, parce qu'un circuit court, on dit que c'est défini quand il n'y a pas plus d'un seul intermédiaire. Donc vous êtes en plein dedans, là, dans ce contexte. Oui, on appelle ça des producteurs avec lesquels on travaille en direct. Et les clients qui consomment les produits savent le repérer en tant que producteur direct local. Et il y a beaucoup d'autres producteurs avec lesquels vous travaillez dans ce système ? Comme on est dans le département du Rhône, on aime bien dire qu'il y en a 69. En général, c'est à peu près cette quantité-là par magasin. La définition qu'on a chez Biocop, c'est les 150 km autour du magasin. Mais c'est vrai que selon le type de produit, ce n'est pas les mêmes distances. Pour le pain, on est aux alentours de 10 km. Pour les maraîchers, c'est une vingtaine. Et pour les produits transformés comme les soupes, là, on peut aller jusqu'en Ardèche. Et est-ce que c'est une attente de vos consommateurs, ce style de circuit ? C'est très différenciant pour eux d'avoir cette proximité et de pouvoir rencontrer à l'occasion des semaines d'animation leurs producteurs et pouvoir échanger avec eux, prendre des recettes, même aller visiter la ferme si c'est possible. Dans l'inconscient collectif, quand on parle de circuit court, on est toujours sur des légumes. Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous pouvez avoir ? Les petits artisans qui travaillent avec nous sont vraiment dans tous les domaines. On commence effectivement à penser aux légumes, mais j'ai envie de dire, dans les magasins Biocop, le plus gros produit qu'on achète en local, c'est le pain. Juste derrière, il y a tous les produits fruits et légumes transformés, donc les conserves de légumes et tout ce qu'on appelle confiture. Et puis on passe après dans les farines, même des produits non alimentaires comme les savons, première pression à froid à la coupe, ils sont aussi en local avec un petit transformateur local. Il y a tout. On a vraiment
des produits locaux dans tous les rayons. Est-ce qu'il y a une politique budgétaire, financière par rapport à ça, par rapport au fait de faire vivre plus facilement les agriculteurs ou les producteurs? Ça fait partie de la politique d'approvisionnement Biocoop. En général, même si on croit que le commerce équitable, c'est qu'avec les produits africains, en fait, on a aussi du commerce équitable en France et c'est ce qui permet d'avoir une relation durable avec le producteur en le payant justement, en ayant une notion de prix de revient équitable. Et bien du coup, chacun peut vivre de son métier et être justement rémunéré pour le travail qu'il fait. Donc ça permet d'avoir une relation durable parce que les entreprises durent plus longtemps. Forte d'une gamme de produits très diversifiés et riche de nombreux producteurs de talent sur son territoire, notre région offre une multitude d'opportunités pour les acheteurs qui souhaitent privilégier les petits producteurs locaux. Favoriser les circuits courts, drive fermiers, livraison de paniers, magasins de proximité, mais aussi privilégier les supermarchés qui proposent une large gamme de produits locaux et régionaux. C'est agir pour une agriculture locale, durable et de qualité. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.